Le grand moment tant attendu a commencé à New York. Le débat général de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies qui connaîtra les interventions du haut de la tribune de chefs d'État et de gouvernement du monde entier a débuté ce mardi 23 septembre et se poursuivra jusqu'à samedi 27 septembre pour se clôturer lundi 29 septembre 2025. Parmi les intervenants de la journée, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vice-président de la 80e Assemblée générale des Nations unies, placé sous le thème principal « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Le chef de l'État est arrivé au siège de l'Organisation des Nations unies en compagnie de la distinguée première dame Denise Yakeru Tshisekedi. Depuis la matinée, des chefs d'État se sont succédés à la tribune des Nations unies, notamment les présidents des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, de la Turquie. C'était ensuite au tour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de porter haut la voix de la République démocratique du Congo à la tribune des Nations unies. Le chef de l'État a d'entrée de jeu adressé ses vives félicitations à Mme Helena Baerbock pour son élection à la présidence de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République a aussi réaffirmé la pleine confiance de la République démocratique du Congo dans l'action du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, pour ses efforts constants visant à renforcer l'organisation et à promouvoir des solutions aux défis qui menacent la paix, la sécurité et la prospérité dans le monde, en particulier dans la région des Grands Lacs, dont fait partie la République démocratique du Congo. À la suite de l'élection en juin dernier de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, le chef de l'État a réitéré au nom du pays les remerciements les plus sincères aux États membres pour la confiance et la solidarité exprimées. Le président de la République a rassuré sur la participation résolument constructive et holistique de la RDC, s'articulant autour de deux priorités, paix et sécurité d'une part et prévention des résolutions des conflits d'autre part. Le chef de l'État a aussi souligné les causes majeures de la persistance des conflits. Un autre axe prioritaire concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'une des causes majeures et persistantes des conflits. La République démocratique du Congo entend placer au cœur du débat la gouvernance exemplaire de ces minerais stratégiques afin d'en garantir l'exploitation dans le respect des principes de développement durable, de la souveraineté économique et du bien-être des populations. À l'échelle mondiale, rompre le lien toxique entre rente minière et financement de groupes armés non étatiques exige une approche intégrée fondée sur l'harmonisation des règles de diligence raisonnable et de traçabilité, de la mine au consommateur, la transparence intégrale des chaînes d'approvisionnement et des bénéficiaires effectifs, des mécanismes de contrôle et d'audit indépendants, une coopération opérationnelle renforcée entre autorités douanières, judiciaires et financières, des sanctions ciblées et effectives contre les trafiquants et leurs réseaux de facilitation et une lutte résolue contre la corruption adossée à des normes de bonne gouvernance, à la publicité des contrats et à la traçabilité des paiements. Bien entendu, les dimensions des droits humains et de justice transitionnelle, ainsi que les agendas femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité demeurent indissociables de cette action. Leur prise en compte effective est la condition d'une paix juste, durable et inclusive. Madame la Présidente, à la veille de la mise en place de la commission d'enquête indépendante décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur les massacres perpétrés il y a quelques mois par nos agresseurs et leurs supplétifs dans l'est de mon pays, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin
d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée. Le président de la République a stigmatisé la rhétorique guerrière qui regagne du terrain à travers le monde et l'on assiste impuissant au retour des vieux démons, agressions armées, guerres de prédation des ressources et des conquêtes d'espaces vitaux qui n'épargnent aucun continent. Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique, a indiqué le président de la République. Depuis plus de 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires et géopolitiques. Elle vise à piller les ressources de la RDC, effacer la mémoire collective et détruire les communautés. Le président de la République l'a dit, il a salué le leadership du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin 2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ses mesures dites défensives. Il prévoit également le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise. Le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix durable, a souligné le président de la République. Je demande aux Nations Unies de veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de la résolution 2773. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera d'écouler, a dit le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son discours à la tribune des Nations Unies.